Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Laurence de Bourbon-Parme-Dufresne pour un livre, Dialogue avec l'invisible, donner du sens à sa vie, aux éditions Le Pré au Clair, Clair, C-L-E-R-C-S. Laurence, bonsoir. Bonsoir Laurent, merci. L'occasion de se donner mutuellement ainsi qu'aux auditeurs de bonnes ondes, de bonnes vibrations ce soir. Absolument. Dialogue avec l'invisible, ça annonce la couleur. Oui. La couverture très simple, tout orange, avec en fond ce qu'on pourrait deviner un soleil un peu évanescent. La couverture, c'est vous qui l'avez choisie ? L'éditrice a décidé de la couleur parce que c'est ma couleur. Vous savez ce que symbolise l'orange, en tout cas dans la tradition Bouddhiste. indienne, oui, bouddhiste. Oui, c'est votre couleur ? Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment c'est très amusant même parce que jusqu'à il y a à peu près 4 ans, je ne supportais pas cette couleur. Et c'est devenu comme une évidence, un besoin de cette couleur. Mes rideaux chez moi sont orange. Donc j'ai su après ce que voulait dire cet orange, mais quand c'est quelque chose qui vraiment, que vous le ressentez, vous vous en fichez un petit peu de ce que ça veut dire réellement par rapport à l'extérieur, mais c'est vrai que je crois que c'est un genre d'aboutissement, quelque chose, non ? Oui, brûler les désirs, entre guillemets, l'ego, tout ce qui n'est pas nous peut-être. Ça me va bien. Alors, dialogue avec l'invisible. Par où commencer ? Peut-être, je me disais par rapport à votre nom. Laurence de Bourbon-Parme-Dufresne. Alors, il y a des consonances qui ne sont pas inconnues de la part des auditeurs. J'aimerais qu'on puisse commencer par votre prénom, d'où il vient, avant de commencer à proprement parler par justement le contenu du livre, même si vous parlez de l'origine de votre nom à un moment donné dans le cadre de votre livre. Comme quoi tout est lié, on s'aperçoit qu'il y a des ponts, des liens avec nos aïeux dont on n'a pas forcément conscience. Mais avant d'aller plus en profondeur par rapport à ce nom dans le cadre du livre, j'entends, de Bourbon-Parme-Dufresne. Alors, de Bourbon-Parme, bon, c'est un nom qui est connu puisque c'est un nom qui vient des rois de France. Et ma belle-mère était la fille du dernier roi d'Italie. Donc ce qui veut dire que c'était vraiment, en effet, un nom de royauté. C'était un nom qui, lorsque je l'ai reçu lors de mon mariage, je m'en suis pas tout à fait aperçue tout de suite de l'importance de ce nom parce que mon ex-mari, puisque maintenant je suis divorcée, mon ex-mari, je l'ai connu à l'âge de 6 ans. Donc c'est vrai que lorsque vous êtes enfant, vous n'y connaissez rien et vous ne connaissez pas l'importance des noms. Donc c'était un ami vraiment de la famille. Il était bien sûr un peu plus âgé que moi, donc il était plutôt le copain de mes sœurs aînées. Donc il a toujours fait partie des amis de la maison. Et nous nous sommes quittés de vue pendant 3-4 ans, les bonnes années, j'allais dire pour moi, puisque lorsque nous nous sommes revus, j'étais devenue une femme et que là, je l'ai découvert un très bel homme et lui m'a découvert une très belle femme. Voilà. Donc tout de suite, ça a été assez étonnant, vraiment le coup de foudre merveilleux. J'ai réalisé que j'épousais ce nom le jour de mon mariage. Alors peut-être que j'étais naïve avant, ou peut-être que ça ne m'avait pas spécialement touchée, mais c'est lorsque je suis arrivée aux Invalides que j'ai vu le côté complètement officiel avec le dernier roi d'Italie, toutes ces personnes princières, où là j'ai pris conscience. Et à la fin de cette messe, qui était absolument pour moi très impressionnante, eh bien, j'ai reçu le contre-coup du plomb du nom de ce nom.
Quelque temps après, j'ai été bien sûr, mon mari et moi, on n'a pas arrêté d'être reçus absolument partout. Nous étions un jeune beau couple et tout le monde voulait recevoir le prince et la princesse Rémy de Bourbon, Parme. Et puis quand je me suis aperçue de tout ce côté exhibitionnisme, euh, comment dire, tout ce côté, moi j'étais pas habituée, j'étais une solitaire. Tout ce qui a trait à l'étiquette, peut-être? Oui, tout à fait, tout à fait. Là, à ce moment-là, j'ai pris conscience et j'ai dit qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'en fais? Je me sens pas à ma place, j'ai pas envie de ça. Pas évident à vivre. Et à partir de là, j'ai décidé que je ne voulais pas vivre cette vie de gens connus, de mondanité. Et je me suis dit, je ne la vivrai que le jour où moi-même je serai construite. Je sentais très très bien que j'étais encore plus fragile devant ce monde qui ne fait que vous regarder, qui vous attend à chaque coin de rue, chaque carrefour. D'autant plus que j'étais pas spécialement de la grande noblesse, comme les Bourbons-Parme. Donc, et à cette époque, c'était tout de même en 73, j'étais une des premières roturières, si on peut dire, qui épousait euh, un prince de sang royal. Euh, donc je me suis effacée, nous nous sommes effacés, d'autant plus que mon mari est un grand solitaire aussi. Donc nous nous sommes effacés et nous avons vu une vie tout à fait de couple, de famille agréable, simple, voilà. Et vraiment, ça a été un point de départ important, c'est euh, quand on porte un nom pareil, nous devons être un modèle. Pour être un modèle, il faut se connaître. Il faut être un témoin de quelque chose. Il faut s'être compris. Et c'était absolument pas l'état dans lequel j'étais à cette époque-là. J'étais quelqu'un de très timide, très très hypersensible, euh, comprenant rien à qui j'étais. J'avais toujours été très réservée, j'ai toujours été au contraire avec des personnes qui étaient des amies qui étaient elles qui avaient un certain charisme. Moi j'étais plutôt une grande timide. En retrait. En retrait. Est-ce qu'on vous a, à l'occasion, même peut-être vous, vis-à-vis de vous-même, à un moment donné, comparé ou assimilé dans les destins, dans une certaine mesure, en tout cas, à Diana, la princesse Diana? Elle n'existait pas encore. Elle est, je sais, non, je me suis mariée avant elle. Moi, je sais que quand je l'ai regardée à la télévision plusieurs fois, euh, je, je, je la plaignais beaucoup. Je la plaignais beaucoup parce que je ressentais en moi-même tout le poids. Et en plus, je la sentais tellement malheureuse. En plus, tous les médias en parlaient déjà. Les médias n'ont pas arrangé leur histoire, hein. Ils étaient les premiers à dire que Charles l'avait épousée euh, obligé. Il avait été obligé de l'épouser, que je ne sais pas très bien si déjà on parlait de sa liaison avec Camille. Je n'ai aucune idée, mais moi je sais que je l'ai souvent regardée et quand je la regardais, je la plaignais. Pour moi, c'était une horreur et je pense que peut-être, mais je me souviens plus très bien de ces dates. Euh, Je posais cette question parce que, à travers la manière dont vous vous décrivez, je voyais l'image de Diana quand elle a épousé le prince Charles, de cette timidité, de ce retrait, de cette hypersensibilité qui était à fleur de peau chez elle, et de voir comment avec le temps, avec ce qu'elle a pu traverser, de ce qu'on attendait d'elle, là aussi, à travers tout le milieu royal et de sa fonction, du poids
qui était sur elle, un poids bien trop énorme, où cette jeune femme n'aspirait qu'à être spontanément, à l'image peut-être des romans à l'eau de rose, de l'image qu'on pouvait avoir des princesses. L'idée que je m'en faisais, en tout cas, c'était ça quand je la voyais au tout début. Et puis petit à petit, à travers toutes ces épreuves, de voir comment elle s'est trouvée, comment elle s'est cherchée, et comment elle a rayonné. Et en même temps, quand vous nous dites que vous étiez quelqu'un de réservé, en retrait, timide, et que je vous vois présentement, j'ai ouvert la porte tout de suite pour ce qui est du charisme, je peux vous dire, vous dégagez. Donc, pour faire le pont, on peut effectivement se dire que votre vie s'est faite d'expériences, pas forcément faciles, même si on pourrait croire que de naître dans un milieu comme ça, où l'argent est déjà là, déjà présent, qu'il y a des relations, un réseau, qu'on est relativement prospère, et bien que la vie est plus simple. Pas forcément. Hein. On va voir durant ce livre, c'est un témoignage. D'ailleurs, c'est en petit sur la couverture, dialogue avec l'invisible, donner du sens à sa vie, témoignage. Et c'est surtout ça, en fait, ce livre, c'est un livre de témoignage. Votre vie, non pas pour parler de vous-même, à proprement parler, et ce que je vous disais hors antenne, c'est un livre qui permet à tout à chacun, déjà d'une part, de pouvoir s'identifier à ce que vous-même vous avez pu traverser. Alors peut-être que la forme ou les formes des expériences sont différentes, mais le fond est là, est présent. Et de voir comment vous êtes arrivé petit à petit à vous connaître. Alors, d'un autre côté, on peut se dire, dialogue avec l'invisible. Ah, est-ce à dire que cette femme a eu l'occasion d'avoir une aide extraordinaire que peu de gens ont, dialoguer avec l'invisible. Ma première question serait donc de savoir à quel moment s'est fait ce dialogue. Est-ce que déjà, finalement, la petite fille que vous étiez en retrait, timide, hypersensible, eh bien, cet état d'être, est-ce que ça favorise pas déjà l'occasion alors je ne sais pas, de percevoir, d'entendre des choses que la plupart des gens n'entendent ou ne voient pas? Alors, oui, simplement, si vous lisez mon livre, et comme vous l'avez vu, c'est lorsque j'ai eu un choc psychologique que je me suis souvenu que ce que j'appelle le voile s'est déchiré. Et là, je me suis souvenu que depuis mon enfance, je suis en contact avec l'invisible. Mais moi, je ne m'en souvenais pas, puisque justement, et c'est toute mon histoire, c'est que ce contact que j'ai eu avec l'invisible depuis ma tendre enfance m'a tellement dérangée, m'a tellement mis différente des autres, m'a tellement rendu cette vie singulière que j'ai eue, qu'en fin de compte, ça m'a encore plus donné ça m'a donné une difficulté en plus, ce qui fait que j'ai été rejetée. Si je me permettais de dire ce que je vivais, j'étais encore plus rejetée. Donc ça m'a obligée à arrêter ce contact que j'avais, mais ça m'a mis dans quelque chose qui n'était plus moi. Donc ça veut dire que j'ai jamais été, comme on dit, j'étais toujours jamais dans mes chaussures. J'étais jamais moi-même. Puisque si, pour être moi-même, il aurait fallu que je garde ce contact. Et pour pouvoir vivre une vie normale avec les copains, les copines, ma famille, il a fallu que je coupe ce contact. Parce qu'autrement, j'étais ou la scandaleuse un peu plus tard, ou la menteuse quand j'étais petite, ou la prétentieuse, puisque je disais à ma famille que je discutais avec un ami lumineux. Donc tout le monde me disait un peu bizarre. Donc j'ai dû tout couper. Et je me suis simplement souvenue en 2008 de tout cela. La seule chose que je savais et qui me collait à la peau, c'est que depuis toujours, je me suis toujours posé cette question, c'est pourquoi je suis venue sur Terre? Donc pour y quoi faire? Pourquoi on est venu sur Terre? Pourquoi je suis venue sur Terre? Qu'est-ce que j'ai à y faire? Et comment je dois le faire? Bon. Mais pourquoi ces questions? Je veux dire, et toute ma vie, je me suis dit, mais pourquoi j'ai ces questions? Mais je ne peux pas me les enlever, ces questions. Et quand je me les enlevais, non, hop, elles me revenaient.
Donc c'était ce perfectionnisme, ce côté chercheuse, tout le temps, à la recherche tout le temps. Et je n'étais jamais satisfaite. Parce que si je m'arrêtais à la moindre petite réponse, je recevais tout de suite intérieurement une claque en pleine figure. Non, il fallait que j'aille plus loin, tout le temps plus loin. Donc c'est très fatigant parce que ça vous met dans un perfectionnisme, dans une frustration de vie. Ça veut dire aussi que mon ex-mari et même mon compagnon d'après me connaissent grâce à mon livre. J'ai jamais pu raconter ma vie à quiconque. Personne ne pouvait l'entendre. Et mon ex-mari m'a dit, donc si je comprends bien, grâce à ce livre, je vais enfin te découvrir, d'une certaine façon. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'étais pas moi jusqu'à au moins 94, le jour où j'ai dit, allez, je plaque tout. Je peux plus. Il faut que je comprenne. Cette spiritualité que je ne voulais pas mettre spiritualité, je ne voulais pas mettre ce mot, même pas ce mot. Parce que justement, ça aussi je raconte dans le livre, c'est que pour moi, on allait à la messe tous les dimanches, je suis d'obédience catholique, et pour moi, je comprenais rien. Et puis intérieurement, je devais déjà sentir que pour moi, cet ami lumineux, qui en fin de compte après, j'ai compris que c'était pour moi Jésus, c'était un homme d'amour, c'était quelqu'un qui m'accompagnait, qui me parlait comme on parle avec un compagnon, c'était extraordinaire. Et moi, quand j'allais à la messe ou quand on me parlait au catéchisme, c'était le jugement, le péché, à cause de nous, il a été crucifié, dès que j'entendais un sermon, c'était de la moralité, et je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas le même. Donc pour moi, et puis je le sentais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que ce qui était terrible, c'est qu'en fin de compte, avant que je comprenne donc mon histoire, toute ma vie, non, mon corps se souvenait, lui. Mon corps et le ressenti de mon corps se souvenaient de mon enfance. Lui n'avait pas oublié. Donc dans mon corps, c'était comme une évidence que ce qu'on me racontait était faux. Donc je pouvais très bien dire, mais ce que vous me dites, c'est faux. On me dit, mais attends, arrête, c'est pas toi qui vas nous dire. Vous voyez ? Oui, une sorte de dichotomie entre l'expérience que vous viviez à travers votre corps, qui pour vous était réelle, puisque vous le viviez. Tout à fait. Et mon corps se souvenait que j'avais vécu tous ces dialogues avec Jésus, que Jésus m'avait appris des choses primordiales sur la nature, sur la vie, sur le tout que nous faisions. Donc moi, dès mon enfance, je savais déjà tout ça. Donc mon corps se souvenait. Donc quand moi, j'affirmais des choses à des chamans que j'ai rencontrés, à des sages quand j'ai été en Inde, à des prêtres avant, oui, ils se disaient, mais et il y avait quelque chose de très juste. Et je leur disais, mais attendez, pour moi c'est une évidence. C'est-à-dire, mon corps me le dit. Mais ma tête, je ne comprends pas pourquoi je vous dis ça, parce que par contre, je n'ai aucune connaissance théologienne, je n'ai aucune culture religieuse, je n'ai pas énormément lu ce sujet-là. J'ai commencé à lire simplement quand ils m'ont permis, parce que ça c'est encore une histoire, à un moment donné, quand les dialogues se sont revenus, et que là j'étais complètement comprenais pas pourquoi ces dialogues revenaient, mais je recevais des dialogues. On m'a demandé de ne pas lire les écrits d'autres pour que moi-même, ce que je recevais, soit pas du tout imprégné d'une science ou de quelque religion que ce soit. Donc ça a été très, 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 très difficile. Et je peux dire aujourd'hui qu'en fin de compte, je ne suis heureuse et bien dans ma peau que depuis ce choc psychologique énorme qui m'a permis de déchirer ce voile et de faire le lien entre toutes les périodes de ma vie et de revoir
mon enfance, ah mais oui, cet ami lumineux, les dialogues, tout ça revenir. J'ai aujourd'hui au moins 25 à 30 cahiers, je ne les ai pas comptés, de messages. Vous voyez, donc aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'ai tout relié et que mon puzzle est complètement fini. Fini, oui et non, parce que on Oui, continue, hein, bien sûr. Oui. vous l'avez compris. Mais là, maintenant, je comprends. Ça y est, je suis Il y a une entière. cohérence. Voilà. Je vis. Avant, c'était le ou. Je vivais entre deux vies. Aujourd'hui, c'est le et. Je vis entre les deux et je sais relier. Je sais pourquoi je suis là. J'ai compris pourquoi je suis sur Terre. Comment je dois agir. Pourquoi je dois agir. Et puis toute la suite. Toute la suite de pourquoi on est là. En même temps, vous avez, au-delà des questions que j'avais intérieurement, vous y avez répondu dans une certaine mesure, à savoir effectivement l'ambiance générale, religieuse, et de par le nom qui est le vôtre au jour d'aujourd'hui. Alors, pour entre guillemets, une famille descendante des rois de France, et d'avoir une certaine vision de ce que peut être le divin ou la religion, d'être obligé de vous couper de vous-même parce que une petite fille ne peut pas savoir, les adultes savent, surtout ceux qui sont, on va dire, adoubés, catalogués comme étant prêtres ou autres. Donc forcément une certaine forme de dichotomie, un tiraillement intérieur, et votre livre, on sent parfaitement qu'il y a tout du long, enfin en tout cas moi c'est ce que j'en ai ressenti, une solitude. Autant le chemin se fait, alors déjà d'une part seul, effectivement, mais vous, d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous pèse énormément. À savoir que même si vous avez été marié, vous avez eu des enfants, vous avez pu avoir toutes sortes d'expériences, rencontrer des gens incroyables, il y a ce sentiment derrière, et même avec ce dialogue, ou avec ces dialogues, d'être seul. Et de ne pas, peut-être, pouvoir en faire part aux autres. Même si à un moment donné, vous avez eu l'occasion d'être thérapeute, d'avoir un endroit particulier pour accueillir les gens qui viennent à vous, d'être dans cette communication, d'être entouré, d'avoir des gens autour de vous qui vous comprenaient, plus vous avanciez en âge, dans la compréhension de qui vous étiez. Mais malgré tout, cette solitude était toujours là. Et jusqu'à la fin du livre, ou quasiment dans les derniers chapitres, cette solitude, à un moment donné, se brise. On va y revenir, hein. J'avance un petit peu dans le cadre de ce livre. J'aimerais, Laurence, qu'on puisse... Alors, de la jeune femme qui venait de se marier, vous suivez votre mari. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? De quoi vivez-vous? D'ailleurs, quelles études vous avez fait? Alors, aucune. Aucune, car dans ma famille, les femmes ne faisaient pas d'études. Ça a été une de mes grandes frustrations, puisque, sans le savoir, l'être humain était ce qui était le plus important pour moi. Donc j'aurais voulu faire de la philosophie, j'aurais voulu faire de la sociologie, j'aurais voulu faire beaucoup de choses. Non, je me suis retrouvée en train de faire des relations publiques. Et puis les relations publiques m'ont ennuyée parce que c'était public. Donc après j'ai fait des relations internes. Et puis après, je suis rentrée dans la communication interne. Je me suis occupée de produire des journaux aussi au sein de sociétés. Et puis après, j'ai fini en tant que directrice du personnel. Et en vérité, quand j'étais directrice du personnel, j'ai demandé à mon patron, qui était un homme merveilleux, et qui s'était rendu compte que j'étais plus coach qu'administrative, je lui ai demandé de devenir coach. Et en fin de compte, c'était mon grand plaisir parce que je le coachais lui aussi. Et je coachais tous les gens de la société. J'avais avec le directeur général, je faisais en sorte aussi de faire changer le personnel de secteur. Quand ils en avaient assez au bout d'un moment, ils auraient voulu connaître autre chose. C'était merveilleux. J'étais très 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 contente. Et puis à un moment donné, l'invisible a fait en sorte que je quitte ce travail. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée à la porte de cette société. Le patron n'a pas compris ce qu'il avait fait. Il me l'a dit 1 an et demi après en me disant « J'ai pas compris pourquoi je vous ai mis à la porte ». J'ai dit « Oui, moi j'ai eu un très très grand choc ». Mais il le fallait.
Parce qu'autrement, j'étais trop bien dans cette société. D'un autre côté, on voit à un moment donné dans votre livre que vous dites être coach au sein d'une entreprise, c'est bien. Ça m'a permis en tout cas de me découvrir dans le fait que j'aimais être à l'écoute de l'autre, dans le fait de faire en sorte que chacun soit entre guillemets à sa place. Mais dans le cadre d'une entreprise, il y a cette relation à l'argent. Et envie de passer à autre chose, être coach de vie, pouvoir aider les monsieur et madame tout le monde à trouver sa place. Ça, c'était votre souhait. Donc d'être indépendante pour le coup. Tout à fait. Un saut dans le vide ? Oui. D'abord un saut dans le vide, mais là c'est là où je me suis aperçue qu'il se passait quand même quelque chose dans ma vie, parce que donc j'étais renvoyée du jour au lendemain, le jour de Noël. Quand je suis revenue le 1er janvier pour faire mon préavis, on m'a fait comprendre que ce n'était même pas la peine. Et alors là, j'ai commencé carrément une petite déprime. Et ça a été assez étonnant parce que sans le vouloir, j'ai décidé de me mettre sous la couette. Et ça, je le dis aux gens parce que c'est fabuleux. J'avais encore un fils, mes 2 grands étaient déjà en train de faire des études à l'étranger. Et il me restait un petit, et donc le petit, je le mettais en classe à 8h30. Je revenais chez moi. Personne ne savait que je ne travaillais plus. Donc je revenais chez moi, je me mettais sous la couette, entourée de bouquins. C'était la période Prophétie des Andes, vous voyez, ce genre de livres. Il devait sûrement peut-être avoir l'alchimiste aussi, je n'en sais rien. Mais je me suis entourée de Jacques Salomé, de tout ça. Et ça a été fabuleux parce que je me souviens très très bien. Je lisais 10 minutes, je dormais 10 minutes. Je lisais 10 minutes, je dormais 10 minutes. Et au bout de 2 mois, janvier-février, c'était comme ça. Au bout de 2 mois, waouh, une pêche d'enfer. Et hop, et là je me suis dit maintenant, allez, hop, on recommence à travailler. Et d'une certaine façon, j'avais trouvé quelque chose, je n'avais pas encore compris, mais j'avais trouvé quelque chose qui déjà se bougeait. Et là, je me suis dit, ok, j'ai compris, comme vous disiez, tout à fait, c'est très beau, coach de vie. Je me suis dit, oui, en effet, je ne veux pas faire en sorte d'aider les gens à avoir plus de valeur dans une société, mais à ce qu'ils trouvent leur propre valeur. Et ça a été très amusant parce que je me suis retrouvée en train d'avoir les anciens personnels, ou le personnel de mon ancienne société qui venait me voir. Donc ça a été mes premiers clients qui sont venus continuer le travail qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient fait avec moi, simplement c'était au sein de la société. Mais là, maintenant, on parlait d'autre chose. Et bien sûr, je ne parlais absolument pas de la foi, mais je parlais de la foi quand même. C'est-à-dire que je n'avais pas encore réalisé combien j'étais christique. Je dis bien christique et non pas catholique. Et donc, j'essayais d'aider les gens à trouver, quand je disais le sens, c'était quand même leur propre foi. Sans essayer nullement, parce que moi-même, j'avais pas compris la mienne, sans essayer nullement de les convertir ou de leur amener quelconque idée religieuse. Et là, ça a été absolument très très beau, très très beau. Et c'est à ce moment-là, quelques mois après, où j'ai reçu ma première... Claque. Ma première. Elle est très physique pour le coup. C'était en mai 99. Alors vous avez fait des demandes, de nombreuses demandes, avant de sauter dans le vide. Alors, et c'est ça qui peut paraître curieux. Alors coach de vie ou coach spirituel, comme vous le dites, vous avez un travail de prime abord. On pourrait penser qu'en plus de surcroît d'avoir vos anciens collègues qui viennent vous voir alors que vous êtes indépendante, quelles sont vos demandes? Vous pourriez dire, finalement, cette femme a tout pour être heureuse. Elle a un travail qu'elle aime, elle est dans le contact avec l'autre, elle aide les autres à se trouver eux-mêmes, donc elle-même, par la même occasion. Et pourtant, vous avez soif. Vous avez soif. Devons-nous ne pas avoir de but dans la vie, simplement agir pour agir, vivre au jour le jour en se nourrissant et travaillant? Je comprends qu'il faut que je sois responsable de mes actes, mais pour aller où? Je médite,
Je comprends que je dois agir justement, mais où est le juste? Que doit être mon cheval de bataille? Pour qui? Pourquoi? Je ne peux le faire seul. Je n'ai pas trouvé de réponse, ni la personne qui peut m'aider. J'aimerais tant être guidé dans mon chemin et dans ma construction. Aidez-moi, criai-je. Alors, est-ce que c'est suite à ça, ou est-ce justement entre le licenciement et avant que vous puissiez vous mettre en tant qu'indépendante, que vous partez pour le massif, pour les Alpes, aller voir Le Mont Blanc. le Mont Blanc? Il y a un point important, c'est que, comme je le dis à un moment donné, les astres sont très importants pour moi. Donc c'est pour ça que là, je vais vous parler que je suis Capricorne, et qu'il y avait quelque chose qui pour moi était très fort, c'est la vérité. Je ne pouvais pas supporter le bluff. Donc même, pour revenir à ce que vous posiez comme question, c'était, j'avais l'air d'avoir tout, mais tout en aidant les autres, je réalisais que moi-même, je ne savais pas où j'allais. Même si j'étais heureuse, comme vous dites, j'avais 3 enfants, merveilleux. J'avais un travail, vraiment j'étais heureuse dans ce travail. D'être là en train de voir des gens qui sourient parce que vous leur faites trouver un sens, c'est fabuleux. C'est le plus grand cadeau d'avoir un sourire de quelqu'un qui arrive en étant déprimé chez vous. C'est le plus grand cadeau. Mais moi-même, je me disais, ok, d'accord, mais moi, il y a quelque chose encore où c'était pas complet. Mon puzzle non fini a été toujours là et je le voyais. Donc, même si j'étais heureuse, non, je n'étais pas heureuse. Non. Et puis, c'est le côté intègre, c'est comment aider l'autre à se trouver si toi-même, tu t'es pas encore trouvé. Il y a quelque chose qui, pour moi, n'allait pas. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai arrêté d'être thérapeute. J'ai carrément dit stop, parce que moi-même, je sentais que là, il fallait que j'aille encore plus loin. Donc c'était cette recherche tout le temps et ce au secours était parce qu'à un moment donné, je ne sais plus exactement, mais à un moment donné, j'ai senti que Jésus, parce que malgré tout, lorsque vous travaillez, même si vous lisez Coelho ou les autres, il y a un moment donné où Jésus, on parle de Jésus tout de même, je veux dire, on en parle de cet homme. Donc à un moment donné, je sentais quand même que lorsque je parlais de Jésus, ou que lorsque je prononçais le mot de Jésus, ou bien il m'arrivait d'avoir envie de rentrer dans une église, je me sentais bien. Donc il me travaillait, lui, ce Jésus. J'étais pas d'accord avec tout ce qu'on me racontait de l'extérieur, hein, tous les hommes d'église, mais moi il me touchait cet homme et je ne comprenais pas. Et il m'est arrivé plusieurs fois, je m'en souviens très très bien, c'était même avant 94, où j'étais à ce moment-là en couple, et je me suis retrouvée d'un seul coup, à un moment donné où j'allais mal, parce que ça arrive aussi en couple d'aller mal, eh bien de prendre la Bible. Et là, j'étais étonnée de lire la Bible, moi qui ne voulais pas en entendre parler, mais quand même, je lisais la Bible et je lisais les évangiles et j'étais heureuse en lisant les évangiles. Quand je lisais ces paraboles, c'était pour moi des contes extraordinaires et ils me remplissaient. Donc vous voyez, c'était quand même quelque chose, c'était là, mais c'était pas là, mais je comprenais pas quelle place ça avait. Vous voyez, c'était tout ça. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai crié, quand j'ai appelé au secours, je pense que inconsciemment et consciemment, les deux en même temps, j'appelais le Seigneur, j'appelais quelque chose qui était que je ne comprenais pas, mais qui était quand même bien là, mais qui n'était pas là. Vous voyez, c'était difficile, je ne savais pas, mais il était déjà... parce que je me souviens très très bien qu'un jour, lorsque j'ai fait, en 94, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller faire un stage qui s'appelait « Qui suis-je »
Et une femme qui était notre animatrice, un jour me prend de côté et me dit, mais Laurence, est-ce que vous réalisez la lumière que vous avez en vous? Alors là, je suis tombée des nues, je ne comprenais pas. Et puis, vous savez, à la fin des stages, chacun dit un petit peu ce que pense chacun de chacun, voilà. Et moi, ça a été unanime. À chaque fois, c'était mais tu as une foi incroyable, mais quelle force tu as quelle force intérieure tu as. Une autre, c'était mais tu te rends pas compte la lumière que tu as. Et moi, j'étais ahurie. Et donc, cette femme m'a dit à un moment donné, si vous voulez, nous allons continuer à travailler ensemble, comme ça, c'était vraiment bénévolement, pour que je vous explique, parce que vous devez vous trouver. Et j'ai continué, et je me suis aperçue que c'était une sœur habillée en laïque. Et c'est elle qui m'a dit à un moment donné, mais arrêtez de renier la foi que vous avez. Et là, je suis tombée complètement des nues. Et c'est là où elle m'a dit, mais attendez, allez voir de ce côté-là. C'est énorme. Donc vous ne comprenez pas, mais c'est inscrit en vous. Donc là, j'ai commencé, je sais que là, j'ai hurlé, j'ai appelé en disant, je ne comprends pas. Qui vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que Jésus est mort? Dieu, mais où est-il? Un ras-le-bol général. Ras-le-bol général, j'écoutais maintenant. Et puis moi, je suis très comme ça. J'aime bien envoyer des défis. Donc, c'était, bon, bah écoutez, si vous existez, maintenant, vous y allez, quoi. Moi, maintenant, ça va, quoi. On est là en train de tous se déchirer, les guerres des religions, les machins, les trucs. Si vous êtes là, bah vous êtes là. Et faites un signe. Donc, il y a quelque chose, ça a été très souvent. Je me suis très souvent engueulée avec Marie-Madeleine. Et qui m'a donné des signes concrets. Et ça, mais ça, je raconterai un peu plus tard. Quelque chose de fabuleux, ça, faut que je me souvienne de vous le raconter. Parce que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fin de compte, nous sommes égaux à un moment donné. Quand on a fait tout un travail, il nous demande d'être égaux. Pas égaux. Attention, hein, je ne me prends pas du tout pour... Nous sommes égaux. Nous sommes égaux, mais il y a un moment donné où nous devons prendre notre responsabilité. Et les choses qui doivent arriver sur Terre, on doit être aidé avec l'invisible, mais à une condition qu'on prenne notre part de responsabilité pour que ça se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre que leur signe doit passer par notre incarnation. Mais il faut leur demander avec une demande en disant « mais je veux le faire, je veux être... » d'une certaine façon votre incarnation. Je veux que votre message je veux être votre témoin, mais dans mon corps. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et moi, il y a des moments où, pour moi, c'est cela la prière. Donc ça aussi, j'aime bien parler de la méditation et de la prière. Parce que pour moi, c'est ça. C'est vraiment, on est dans l'action et on y va, on parle. En ce moment, nous sommes en train de parler. Hein? Vous-même et moi, on est là. Bon, ben moi, je fais de la même chose avec Jésus, avec Marie-Madeleine. C'est bon, je m'assois, je m'installe et je dis, alors maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que vous voulez m'apprendre? Et puis je suis à l'écoute, mais je suis à l'écoute dans l'action. Tandis que la méditation, je suis dans une écoute passive. Je laisse tout tomber, je lâche et j'essaie de savoir ce que l'univers, ce qui m'entoure va me passer comme message. C'est deux choses différentes. Mais aujourd'hui, on doit être dans l'action pour que les choses arrivent. Si on veut que des choses concrètes que nous appelons miracles se passent sur cette terre, on doit prendre la responsabilité que c'est par nous que ça arrive. Alors pourquoi le Mont Blanc? Pourquoi avoir décidé à un moment donné justement de ce ras-le-bol? Besoin de respirer, Chamonix, justement le grand air, la montagne, c'est bien, mais le Mont Blanc plus particulièrement. Eh bien, c'était très bizarre ça aussi. C'est, sans le savoir, j'étais obsédée par le Mont Blanc. Obsédée, et dès qu'on me disait Mont Blanc, hop, j'avais un sourire intérieur, il y avait quelque chose qui se passait en moi. Je ne comprenais pas. Et je me disais, oui, d'accord, ok, quand j'étais petite, je suis tombée malade.
J'avais un voile au poumon, donc j'ai dû partir entre 6 et 8 ans là-bas, mais j'ai pas été si malheureux, j'en sais rien, je me souviens pas d'avoir été si malheureuse que ça. Alors c'est vrai que le home d'enfant où j'étais était en face du Mont Blanc, mais pourquoi est-ce que le Mont Blanc m'a tellement marqué? Et c'est lorsque le voile s'est déchiré que j'ai compris l'histoire du Mont Blanc. C'est que par l'intermédiaire du Mont Blanc, qui était donc quelque chose de physique, une montagne, eh bien Jésus me parlait. Mais bien sûr, je me suis souvenu de cela en 2008. Et Jésus m'a donné ses premiers messages réels par le Mont Blanc. C'est-à-dire que, comme j'étais petite, j'avais 6 ans, que j'étais extrêmement triste. Je ne comprenais pas pourquoi ma maman m'avait abandonnée. Pourquoi elle m'avait laissé partir si loin, toute ma famille. Ils étaient tous ensemble. Et moi, je me suis retrouvée 2 ans, en ne les voyant que pour les grandes vacances et les vacances de Noël, toute seule. Donc je ne comprenais pas cet abandon. Je l'avais pris comme quelque chose de invraisemblable. Comment une maman pouvait laisser son enfant partir? Et donc j'ai dû tellement pleurer que là, Jésus, avec qui je parlais depuis mes 3 ans, et peut-être même avant, est venu me parler. Mais moi, j'avais besoin, comme j'étais seule et triste sans ma famille, j'ai eu besoin que ce Jésus soit physique. Donc je voyais ce Mont Blanc. Et le Mont Blanc est devenu réel. L'incarnation de la voix. Alors vous y allez, et en même temps, vous y allez parce que vous avez fait cet appel. Alors d'une part, c'est l'occasion pour vous de vous rapprocher de ce que peut incarner ce Mont Blanc inconsciemment, sans vraiment saisir pourquoi, en ayant oublié vos 6 ans. Mais en tout cas, vous dites quelque chose de très intéressant, puisque là, on va entendre beaucoup parler ce soir, finalement, de ce qu'incarne la religion chrétienne, catholique, judéo-chrétienne. Donc Jésus, Marie ou les Maries. Mais vous allez à un moment donné beaucoup plus loin que ça, et j'aimerais qu'on fasse une parenthèse, entre guillemets. Je vous cite. « Comment allais-je supporter de paraître encore plus folle aux yeux des autres que ce que je leur semblais déjà, en arborant cette foi irraisonnée et déraisonnable qui me portait à croire que, derrière le voile invisible de la réalité, d'autres énergies, que nous pouvons appeler anges, maîtres, fées, double ancêtre, Dieu et encore Jésus existent pour nous aider à accomplir notre destin terrestre. » Alors vous avez nommé là, à travers ces différents noms, toutes sortes d'entités, si on peut dire, et là pour le coup pas uniquement en rapport direct avec la religion chrétienne. Alors des maîtres, des fées, des anges, oui, ok. Mais moi ce qui m'interpelle là, c'est pour le coup les fées. Alors dans quelle mesure justement ces dernières peuvent-elles avoir une cohérence, si on peut dire ça, dans la conception que vous avez où Jésus, Marie-Madeleine, Marie, Joseph et autres sont présents et font partie intégrante de votre foi. Ils sont là, certes, mais il n'y a pas que. Alors, ce livre, une des raisons de ce livre, c'est que pour moi, le message de Jésus est un message universel. Que je suis, moi, d'obédience catholique, ou donc christique maintenant, c'est une chose. Mais ce livre est pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi comme patients des juifs, des islamistes. Vous voyez, je veux dire que bon. Et donc pour moi, ce message de Jésus est un message d'amour. Mais il n'y a pas que les religions. Et moi, j'ai des personnes autour de moi qui croient aux fées, qui croient aux esprits de la nature. Aux esprits de la nature et tout ça. Et donc moi, je ne me ferme pas. Et je ne veux surtout pas obliger les gens à se dire elle ne parle que de Jésus. C'est-à-dire que beaucoup de personnes reçoivent des messages ou entendent des choses par les faits.
pourquoi pas? Donc pour moi, je suis ouverte à tout. Le principal, c'est que les gens acceptent de se dire, j'entends, je peux recevoir, nous ne sommes pas seuls, l'univers nous parle. Donc que ce soit par là ou par là, moi, je n'ai absolument aucun jugement à avoir. Moi, j'ai la chance que ce soit Jésus, parce que pour moi, c'est l'être qui nous a apporté l'amour sur Terre, hein, qui nous a fait découvrir l'amour et qui a été une des personnes. Alors ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui diront, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. D'autres diront, c'est un prophète. D'autres diront, c'est un sage. Moi, je m'en fiche, mais complètement. Les gens pensent comme ça peut les faire avancer. Si pour eux, ils avancent en se disant simplement que c'est un grand sage, mais super, c'est le résultat qui compte. Moi, c'est pas du tout... je ne suis pas là en train étiquettes. de... Oh non, on n'est plus à cela. Et c'est ce qui crée justement les guerres de religion. C'est justement ce côté limité, hein, les frontières. Fragmenté. Exactement. Là, c'était une parenthèse intéressante que je voulais justement approfondir avec vous pour ceux et celles qui nous écoutent, avant de rentrer justement dans un monde où, pour le coup, ceux de l'Ancien Testament, enfin du Nouveau Testament, sont très présents. J'aimerais qu'on puisse revenir au Mont Blanc. Il y a en même temps, à travers les différentes lectures dont vous avez mentionné le nom tout à l'heure, que ce soit Paulo Coelho avec l'alchimiste ou encore d'autres, on voit que vous aviez déjà une ouverture d'esprit. Même si vous aviez coupé, je dirais, le fil en communication directe, vous aviez donc soif, vous avez abordé toutes sortes de lectures, en tout cas ce genre de lecture qui, de prime abord, est initiatique. Hein. Paulo Coelho avec l'alchimie, c'est tout à fait ça, un voyage, son voyage intérieur. Et en même temps, avec la prophétie des Andes, c'est exactement dans la même, je dirais, philosophie, si on peut dire ça comme ça. Donc, tout ce qui a trait aux synchronicités, aux signes, à la manière dont finalement l'invisible se manifeste à nous, vous étiez, je dirais, quelque part familier. Si j'entends vos propos, avant même d'avoir reconnecté, de vous être rebranché, d'être en communication directe, vous étiez non pas isolé ou seul, sans contact total avec l'invisible, vous aviez remis ces passerelles, ces ponts, un tant soit peu petits qu'ils étaient là quand même présentement. Et lorsque vous arrivez près du Mont Blanc, vous êtes en voiture, vous partez avec un ou une amie, je ne sais plus. J'étais seule dans la voiture. Vous étiez seule. Vous avez le Mont Blanc devant vous, et puis vous entendez à la radio une musique. Alors j'aimerais que vous puissiez nous décrire un petit peu ce qui se passe là, parce que c'est important pour le coup. Ouais. C'est pour le coup. Pour le coup, j'adore. Merci Laurent, sympa. Bon, on commence mon livre maintenant, parce que le reste, c'était pas très intéressant. Non mais ça bascule, on bascule là. Là on bascule. Ouais. Alors, je vais d'abord répondre à votre première question. Pourquoi est-ce que déjà j'étais attirée par ce genre de sujet? Comme on l'a dit au début de l'émission, j'ai eu la chance d'avoir une vie très intéressante, de rencontrer beaucoup de gens. Tous ces gens-là étaient dans le concret matériel. Et je me suis aperçue que là, d'avoir vécu toutes ces possibilités de rencontres extraordinaires, ça m'avait complètement laissé dans le néant. Donc j'ai cherché ailleurs. La chance que j'ai eue toute ma vie était d'être une chercheuse. J'avais besoin, j'étais toujours frustrée en fin de compte. Oui, cette exigence, cette soif. Oui, mais un peu la chiante quoi, qui était là en train de tout le temps de vouloir, rien n'était suffisant, il fallait toujours qu'elle aille chercher ailleurs ce qui se passe. Hein. Elle se posait toujours des questions, et pourquoi poser autant de questions? C'est ce que me disait. C'est ce que me disait maman quand à la fin de sa vie, on a beaucoup parlé. Elle me disait, mais c'est ça qui a été très dur pour moi, c'est que tu me posais toujours des questions à laquelle je ne pouvais pas répondre. Et ce Mont Blanc, ça a été quelque chose d'extraordinaire. D'abord, comme vous disiez, il y a une musique qui m'a marquée et qui me marque, et qui est l'Ave Maria de Caccini.
qui est d'une profondeur absolument, et qui est chanté par Inessa Galante, et vraiment c'est un pur bonheur. J'avais découvert grâce à une amie ce morceau de musique. Et bien sûr, quand je prends ma voiture, j'avais ce disque dans ma voiture, bon d'accord. Mais vous savez, quand il y a des coïncidences comme ça, et ça c'était incroyable, parce que j'étais en effet, pour raconter l'histoire, je commence à être sous le tunnel du Mont Blanc, et là j'avais lu Mont Blanc 5 km, je ne sais plus très bien exactement le nombre de kilomètres, et j'étais, comme tout le monde, au volant, mes disques passant, et au moment où je sors du tunnel, mon disque l'Ave Maria de Caccini se met en route, commence, et là je tombe avec le Mont Blanc dans les yeux. Donc je veux dire, la synchronicité de cette beauté que j'attendais, parce qu'il faut savoir que ça faisait des années que je voulais aller voir mon Mont Blanc, qu'à chaque fois que je devais partir faire ce voyage, le voyage se cassait. Il y avait quelque chose, impossibilité. Donc vraiment, je l'attendais ce voyage. Je voulais absolument aller, j'adore marcher, donc je l'attendais. Ça faisait 4 ans que j'avais remis ce voyage. Donc vous voyez la coïncidence, donc j'attendais ce Mont Blanc, d'un seul coup il arrive, Caccini arrive. Tout ça, c'est des émotions qui me prennent. Et au moment où je sois à ce Mont Blanc, j'entends « Tu es venu rechercher ton cœur ». Là, je tombe en pleurs. Et je dis « Mais attends, je comprends pas ». Oui, parce que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais su aimer. Alors là, je peux vous dire que là, c'était une horreur. Car d'un seul coup, toute ma vie est repassée et j'ai réalisé que ça veut dire que j'ai jamais su aimer. Ça veut dire que mes enfants, je les aime pas. Ça veut dire que les hommes avec lesquels les 2 hommes avec lesquels j'ai été, je les ai pas aimés. Je veux dire que mes amis, je ne les aime pas. Et là, j'ai pleuré, je pleurais. J'ai même mis les essuie-glaces en marche parce que je croyais qu'il pleuvait des cordes. C'était moi qui pleurais. Et je mettais mes essuie-glaces. Et j'étais là. Et je pleurais. Et Caccini qui allait. Et moi, j'étais là. Et bon, alors je me suis quand même calmée. J'étais très déçue parce que lorsque je suis arrivée à Chamonix, j'ai retrouvé mes copines et j'ai dit, vous savez, il faut que je vous raconte quelque chose. Elles n'ont rien compris à mon histoire. C'était au-dessus de leur... Je ne comprenais pas les pauvres filles. Je comprends très très bien qu'elles ne comprenaient pas. Et donc, vous voulez continuer J'imagine que vous leur racontez ce qui se passe. Et notamment, après avoir entendu depuis tout ce temps, tu n'as pas su aimer, voilà que... Après toutes ces interrogations dont vous venez de nous faire part, la voix continue, ou en tout cas la parole qui vous est annoncée continue et vous dit « Ne te juge pas, tu ne pouvais pas, tu ne savais pas, tu as tellement pleuré, tu t'es tellement accroché à ma beauté, à ma blancheur. Tous les matins j'étais là, tous les jours tu me retrouvais, toutes les nuits, entouré d'étoiles, tu venais me souhaiter une bonne nuit. Pas un seul jour je ne t'ai abandonné. J'ai toujours été là pour toi, même lorsque les nuages me cachaient, car tu savais que j'étais derrière eux et que tu ne me retrouverais qu'au premier rayon de soleil. Tu aimais tant le soleil, qui te permettait de me revoir. Avec moi, tu as appris à prendre confiance en la nature. Viens rechercher ton cœur. Tu sauras ensuite aimer, tu pourras aimer et être aimé. Donc, forcément, vous arrivez, vous voyez vos amis, vous leur racontez. Elles comprennent rien. Je comprends. Déjà, elles ne savaient pas que je recevais ces messages. Donc, en plus de ça, je leur raconte ça. Elles me disent « Oh la vache, elle est givrée celle-là. » En plus, c'était 2 amies merveilleuses, vraiment merveilleuses, mais qui n'avaient absolument pas la foi. Donc, vous voyez, c'était... Mais obligé de se vider, fallait exprimer ça, c'était tellement énorme. Ah oui, mais j'ai eu un choc quand même de voir en face de moi le vide dans leur regard, parce que elles n'ont rien suivi. Mais bon, je comprends. Je vous entends pas là, Laurent. Oui, non, je parlais de micro baissé, je dis oui, bien sûr. Logique. Et alors l'histoire était... Vous voulez que je raconte la suite? Ah oui. Ah, vous voulez? Ah oui. Oh, mais elles vont plus acheter mon livre. Mais si. Si, parce que là, on survole, on en parle, mais il y a les détails, bien mais alors là, oui. Là, parce que c'est assez... Parce que ça peut arriver à tout le monde, ce genre d'histoire. Et c'est vrai que ce genre de signes sont quand même très, très importants. Donc,
j'étais venue pour marcher. J'étais venue, comme je vous ai dit, je suis une bonne marcheuse, et j'étais venue donc pour, pendant 5 jours, monter sur le Mont Blanc. Donc, dès le premier matin, nous partons toutes les trois, nous commençons à monter sur ce merveilleux Mont Blanc. Et à la fin de la journée, j'ai commencé à avoir très très mal à une de mes hanches. Et je me dis, mais je comprends pas comment ça se fait. Je marche, j'ai l'habitude de marcher, comment ça se fait? Alors, une de mes amies me dit, bah, écoute, je vais te faire un massage, pas de problème. Elle me fait un massage, tout va bien, je m'endors merveilleusement bien. Le lendemain, je me réveille en pleine forme. Nous sommes en train de repartir, nous repartons, nous marchons toute la journée. Et à la fin de la journée, au moment où on redescend, hop, c'est l'autre hanche qui me fait mal. Alors là, je commence à me poser des questions. Et bon, banco, on recommence. Ma copine me refait un massage. Le lendemain matin, je suis en pleine forme. Et nous voilà partis. Et là, nous avions décidé de partir sur un autre coteau du Mont Blanc. Et nous arrivons en téléphérique. Et au moment où je descends du téléphérique, mes 2 hanches me bloquent. Impossible de faire un pas de plus, un mal de chien. Et là, je suis folle de rage. Folle de rage, parce que j'aime marcher, j'étais sur mon Mont Blanc, bon. Et je dis aux filles, écoutez, salut les filles, moi je redescends tout de suite, il faut que j'aille voir un médecin. J'étais dans un gîte, et la femme du gîte me dit, écoutez, il y a un médecin merveilleux, je l'appelle, vous y allez tout de suite. Je fonce, et le médecin, très gentil, me prend tout de suite. Et je lui dis, docteur, donnez-moi tout de suite analgésique pour que je puisse repartir. Et il me regarde et me dit, madame, vous avez 2 tendinites, vous devez rester allongée. Je dis, mais attendez, ça, il n'en est même pas question. Je suis venue pour marcher, vous me donnez un médicament, je repars. Madame, c'est impossible. Et là, sans rien dire, je prends son ordonnance, je fonce à la pharmacie. Et intérieurement, je suis en train de maudire mon Mont Blanc et tout le reste. Et j'arrive au gîte et je dis à la femme, écoutez, voilà, je suis clouée. Elle me dit, écoutez, vous êtes tellement amoureuse de votre Mont Blanc, je vais vous mettre une chaise longue devant votre Mont Blanc et puis vous allez rester tranquille. Je sens, Laurent, que vous avez envie de parler, de continuer l'histoire. Non, du tout. Non, je suis un petit peu, voir s'il n'y a pas une citation qui appuierait ce que vous dites avant. Non, il n'y a rien pour l'instant, je vous laisse continuer, allez-y. Et là, donc je m'assois et je suis folle de rage. Folle de rage. Et je bougonne, quoi. Et à ce moment-là, j'entends, ah, parce que tu crois que c'est en étant en train de marcher sur mon écorce que tu allais retrouver ton cœur. Oh, là, je tombe. Je fais quoi? Non, mais attends, retrouver son cœur, c'est du travail. Et c'est pas en regardant par terre que tu allais retrouver ton cœur. Alors maintenant, on s'y met. Et là, je crois que j'ai glorifié Dieu, là. Parce que je trouvais que c'était tellement fabuleux. Et là, je me suis retrouvée, mais je crois que j'ai même pleuré, là. C'était tellement extraordinaire. Et je me suis retrouvée en train de recevoir, alors peut-être là, il y a peut-être des mots dits dans mon livre, j'en sais rien. 4 jours. C'est le temps que vous êtes resté assis sur cette chaise en face de votre Mont Blanc. Et voilà ce qu'on vous dit. Eh bien, tu vois, ce que j'ai été obligé de faire pour que tu viennes retrouver ton cœur, te paralyser. Parce que tu crois que gravir mon écorce en regardant tes pieds allait suffire pour le retrouver? Nous avons à faire ensemble un travail en profondeur. Si tu souhaites repartir transformé au travail, nous n'avons pas de temps à perdre. Et puis à nouveau, tu vas atteindre ton propre cœur, mais ce n'est pas pour te l'approprier, c'est pour t'en servir, pour servir les autres. Un cœur qui ne sert pas devient stérile. Si tu ne donnes pas à ton tour ce que tu as reçu, l'énergie devient inerte, et le jour où tu veux l'employer, elle a disparu. N'oublie jamais cela. Pense au verre d'eau. Si tu laisses l'eau stagner dans le verre, elle deviendra verdâtre,
impropre à nous désaltérer, à nous purifier. Pour être vive, l'eau doit couler, se renouveler, s'aérer. Il en va de même pour l'amour. Un amour qui stagne n'est pas pur. S'il stagne, c'est que nous n'avons pas voulu le transmettre. Pourquoi sommes-nous incapables de donner de l'amour ? Continue la voix. Par peur. Peur de perdre le peu d'amour que nous avons reçu. Alors nous préférons le garder. Mais un tel amour, conservé par devers soi, devient vite stérile et creux. Il n'est plus qu'égoïsme. Que vas-tu faire de ce cœur tout neuf ? Ce cœur-là n'a pas été abîmé par la vie. Il t'attendait. Il attendait son heure. Il savait que tu viendrais. Il savait que tu ne pouvais pas vivre sans lui. Qu'un jour ou l'autre, tu allais venir le chercher. Le cœur, cet organe de vie, a confiance. Il aime, il sait. Il aime la vie. Il a le temps, puisqu'il est infini. Il est l'espérance. Il est la foi. Il a foi en l'amour, en la vie. Il ressent. Il a de l'intuition. Il est le féminin. Il est l'harmonie.